Masechet Psachim, traité Psachim, Daf Pe Gimel, feuille numéro 83. Nous sommes à la 9e ligne. Matniti, la Mishnah. Ha'atzamot, les os, Ve'agidin, et les tendons, Ve'anotar. Et la chair qui a dépassé le temps de consommation, tout cela, il serait fou Beshesha Asar, sera brûlé le 16 Nissan. Chal Tetzain Liyot Beshabbat, si le 16 tombe un Shabbat, il serait fou Beyud Zain. On les brûlera le 17. Le Fishenan Dochino est à Shabbat, velo est à Yom Tov. Parce que les brûlés ne repoussent ni le Shabbat, ni le jour de fête, donc du 15 Nissan. Gmara. Amar Amari Baravua Amar Avitzrak. Amari Baravua dit au nom de Ravitzrak. Atzamot Kodashim. Les os des sacrifices, chez Shimshou Lotar, qui était une enveloppe de la moelle qui avait dépassé le temps de consommation. Metamin et Ayadaim, il rend impur les mains de la même manière que la chair elle-même qui a dépassé le temps de consommation, elle aussi rend impure les mains. C'est d'Avarassou, parce qu'ils étaient un support de l'interdit. Donc ils deviennent eux-mêmes interdits. Neymar Messayale, est-ce qu'on va dire que notre Mishnah est un appui pour cet enseignement? Puisque la Mishnah donc dit Atzamot Vagidin Vanota, il serait fou de Tetzain. Les os, les tendons et la chair qui a dépassé le temps de consommation, on les brûlera le 16. Ces os, de quoi on parle? Il est madelet beumoar. Si c'est des os sans moelle. La mabisrefa, pourquoi on doit les brûler? Ni je dis nous, il suffit de les jeter, puisque de toute façon, c'était jamais un aliment. Et la pshita des beumoar. Forcément, il s'agit d'eau à moelle. Et donc, ça va bien si on dit que le fait qu'ils ont servi comme enveloppe à la moelle qui a dépassé le temps de consommation, eh bien, on en tient compte. C'est pourquoi il faut les brûler comme la moelle qui est à l'intérieur. Et là, il y a la mitahi. Mais si tu dis qu'on ne tient pas compte du fait qu'ils ont servi comme enveloppe à la partie qui a dépassé le temps de consommation, la malou serait fa, pourquoi il faudrait les brûler? Dites Berinou, n'a qu'à les casser, enlever la moelle, on enlève la moelle, didou, leur moelle, Vénis serait fait, on la brûle, Vénis didou, le didou, et eux, on peut il suffit de les jeter. Et là, la formula, et donc, on a une preuve d'ici, comme on a vu donc l'enseignement plus haut, que le fait que ça a servi comme support, comme enveloppe pour la moelle qui était donc, qui a dépassé le temps de consommation, on en tient compte. Amré, alors on répond l'eau, mais pas de preuve d'ici. Je peux toujours te dire que le fait que ça a servi pour la partie qui a dépassé le temps de consommation, on n'en tient pas compte. Mais que ça va, va filou bepassou. Seulement, l'auteur de notre Mishnah considère que quand c'est marqué dans le verset et un os, vous ne casserez pas de lui, du sacrifice pascal, ça veut dire et dans le cas où il était apte à la consommation et dans le cas où il n'était pas apte. Et c'est pourquoi on ne peut pas demander de casser les os et de sortir la moelle, parce qu'on n'a pas le droit, même après qu'il a dépensé le temps de consommation, il y a toujours l'interdiction de casser les os. C'est pourquoi on doit brûler les os avec. L'Agmadi a fait l'eau, pas sous sa kalata. Vraiment, tu penses que même lorsqu'il n'est pas apte à la consommation, ce qui est à l'intérieur, malgré tout, on n'a pas le droit de casser les os. Vers Athénan, pourtant, il y a une Mishnah qui dit Avanamotir Betaror, mais celui qui a fait dépasser le temps de consommation à la chair d'un sacrifice pascal pur, va chauffer bétamé, et celui qui casse les os d'un sacrifice pascal impur, et nos sophet arbaïm, il ne reçoit pas les 40 coups de la flagellation. Donc on voit qu'étant donné qu'il était impur, donc inapte à la consommation, il n'y a pas l'interdiction de casser les os. La Gmadilo Kashia, ça c'est pas une contradiction avec ce qu'on a dit. Quand j'ai été l'autre à kosher, quand j'ai été l'autre à kosher. Dans notre Mishnah, au départ, c'était consommable, avant que ça ait dépassé le temps de consommation. C'est pourquoi, même après que c'est plus consommable, il y a l'interdiction de casser les os. Alors que dans la Mishnah, qui a été rapportée maintenant, qui parle du cas où c'était impur, on parle que c'était impur depuis le moment où on a lancé le son, donc ça n'a jamais été consommable, et c'est pourquoi il n'y a pas l'interdiction de casser les os. Et qui est le maître qui fait une différence effectivement entre s'il y avait un moment où c'était consommable et s'il n'y avait jamais un moment où c'était consommable? Rabbi Yaakovi, c'est Rabbi Yaakov. Netanya, parce qu'il y a une braïta qui dit le verset dit, et un os vous ne casserez pas en lui.
donc sacrifice pascal. Pourquoi c'est marqué en lui, beau, bekacher velo pasoul, pour dire seulement s'il est apte à la consommation, pas dans le cas où il n'est pas apte à la consommation. Alors là-dessus, il y a une discussion. Rabbi Yaakov dit, si au départ il était apte à la consommation et ensuite il est devenu inapte, il y a l'interdiction de casser les os. S'il n'a jamais eu l'autorisation de le consommer, il n'y a pas d'interdiction de casser les os. Rabbi Shimon Omer, alors que Rabbi Shimon lui dit, dans un cas comme dans l'autre, il n'y a pas d'interdiction de casser les os. Métivé. Alors on objecte à l'enseignement de Ramari Baravo, en nom de Rabbi qu'on a vu plus haut. Une braïta qui dit, tous les os des différents sacrifices, on n'a pas besoin de les brûler après qu'on ait dépassé le temps de consommation. Sauf les os du sacrifice pascal, à cause de l'interdiction de les casser. Alors, la demande, ces os-là, de quoi on parle? Il est Madelet Boumboar, si ce sont des os sans moelle. La malou serait fin. Pourquoi, dans le cas du sacrifice pascal, il faudrait les brûler? De toute façon, c'est pas un aliment. Et la pchita dit Boumboar. Forcément, on est obligé de dire qu'on parle d'un cas où ce sont des os à moelle et qu'il y a de la moelle à l'intérieur. Alors, si tu penses que le fait que ça a servi d'enveloppe à la moelle qui a dépassé le temps de consommation, on en tient compte. Pourquoi les os des autres sacrifices, on n'a pas besoin de les brûler? Même si on va les casser, on va enlever la moelle. Mais ces os-là, ils ont servi d'enveloppe, donc il faut les brûler. Alors Rav Nachman bar Yitzhak, il dit, il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de question d'ici. Parce qu'ici, on parle d'un cas où on a trouvé des os dont on avait déjà enlevé la moelle. Alors, lorsqu'il s'agit des os des autres sacrifices pour lesquels il n'y avait pas d'interdiction de casser l'os, on considère que sûrement on les a cassés avant que la moelle devienne interdite et qu'elle ait dépassé le temps de consommation pour manger la moelle. Et donc ces os-là n'ont jamais servi comme enveloppe à une partie interdite qui a dépassé le temps de consommation. C'est pourquoi on n'a pas besoin de les brûler. Par contre, pour les os du sacrifice pascal, pour lesquels il y a l'interdiction de casser l'os, les bêtas de Niavunotaro de Khaltsinu, forcément, c'est après que on a dépassé le temps de consommation qu'ils ont été cassés, parce qu'à ce moment-là, on avait le droit de les casser, selon l'avis de Rabbi Shimon, qu'on a vu auparavant. Vavulu shimush notar. Seulement jusqu'à ce qu'on les casse, ils ont servi d'enveloppe à la moelle qui avait dépassé le temps de consommation, ou Bareskefa, et c'est pourquoi il faut les brûler. Rav Zevi donne une autre réponse. Il dit ici, on parle de quoi? D'un cas où il a trouvé des os amoncelés en différents tas. Ou men chalutzin. Et ceux qui sont sur la couche supérieure, sont visibles, on voit qu'on a déjà enlevé la moelle. Alors, s'il s'agit des os des autres sacrifices pour lesquels il n'y a pas l'interdiction de casser l'os, les couleurs avec Khalitsu, on peut considérer que sûrement, tous ces os-là, même ceux qui sont à l'intérieur du tas, on avait enlevé la moelle. On avait mangé la moelle avant l'interdit. C'est pourquoi on n'aura pas besoin de les brûler. Parce qu'ils n'ont jamais servi d'enveloppe de l'interdit. Par contre, pour les os du sacrifice pascal pour lesquels il y a l'interdiction de casser l'os, là on peut penser que peut-être que c'est seulement la première couche qu'on a enlevé la moelle et on les a cassés, ou la mais la seconde couche qui est en dessous, on les a pas cassés parce que c'est interdit de casser. Et c'est pourquoi il faut les brûler. Amar Amarav. Alors, autre enseignement, de Rav Yuda au nom de Rav. Tous les nerfs et tendons sont considérés comme de la chair, sauf ceux du cou, parce qu'ils sont trop durs. Tanan, notre Mishnah a dit, les os, les nerfs et les
et la viande qui a dépassé le temps de consommation, on les brûle le 16 Nissan. Anegidi de Ridami, c'est nerf là de quoi on parle. Il est Magidé Bassar, si on parle des nerfs qu'on a parlé, dont Ravuda, au nom de Rav, a dit qu'ils sont considérés comme de la chair. Dire-lui-non, il n'y avait qu'à les manger. Veïda Itotar, et si on ne les a pas mangés et on a dépassé le temps de consommation, Aïnounotar, alors c'est que ça correspond au troisième cas de la Mishnah, donc de la chair qui a dépassé le temps de consommation. Pourquoi on a besoin d'en faire un cas à part et de parler des tendons? Et la Pshita guidée de Savar, donc forcément on parle des nerfs du cou. Alors, parce que ceux-là, ils sont durs et on ne pouvait pas les manger. Alors, si on dit que c'est de la chair, on comprend pourquoi il faut les brûler, parce que c'est de la chair qui a dépassé le temps de consommation. Et là, il y a la Bassarninou. Mais si on dit comme Ravuda, nom de Rav, qu'ils ne sont pas considérés comme de la chair, c'est comme du bois, la malo serait pas, pourquoi il faut les brûler? C'est pas un aliment. En Rafriz a dit, la Mishnah a eu besoin de parler de ce cas-là concernant uniquement le nerf sciatique. Valiba de Rabuda, d'après l'avis de Rabuda, parce qu'il y a une braïta qui dit Rabuda Omer enono egela be'achat. Rabuda dit le nerf sciatique qui est interdit par la Torah, c'est seulement celui d'un seul côté. Vadad macha'at shel yamin. Et la raison penche plutôt pour dire que c'est le nerf du côté droit. Alors, il y a une discussion là-dessus. On s'est posé la question, est-ce que quand on dit la raison penche, est-ce que ça veut dire qu'on est sûr que c'est ce côté droit ou il reste un doute? Et alors la Gemara dit, mais là, Tifshon de Souké, mais savent caler. Dans ce cas-là, de notre Mishnah, on n'a qu'à en déduire qu'effectivement, il y a un doute, le Rabbi Yehuda, d'après Rabbi Yehuda, si c'est vraiment celui de droite ou celui de gauche. Parce que si c'était sûr pour Rabbi Yehuda que c'est celui de droite, il était ranichlé. Celui qui est permis, celui de gauche, on n'avait qu'à le manger. Védé Souranijdeye, et celui de droite, on n'a qu'à le jeter. Et donc pourquoi la Mishnah a parlé du tendon? La Malès Refa, pourquoi elle a dit qu'il faut le brûler? Ravika Bachina dit non. Peut-être qu'effectivement on sait que c'est celui de droite qui est interdit et celui de gauche qui est permis. Seulement on parle d'un cas où au départ on a bien vu que c'est lequel était de droite et lequel était de gauche. Mais après ils se sont mélangés et comme on ne sait pas lequel, donc on a été obligé de laisser les deux, d'en manger aucun. Et bien après il faut les brûler les deux parce qu'il y en a un des deux qui était permis. Ravashi Amar le Shimno de guide. Ravashi dit notre Mishnah, on en a besoin pour la graisse autour du tendon, du guide anaché, du nerf sciatique, autour du nerf sciatique. Les Tanya, parce qu'il y a une braïta qui dit, Shalno Moutar, sa graisse est permise, mais Israël Kedoshim et Benagoubo Yisro. Seulement Israël sont des gens sanctifiés, ils ont pris l'habitude de l'interdire. Donc c'est pourquoi on n'a pas mangé dans le sacrifice pascal, mais malgré tout, comme d'après la Torah il est permis, il faudra le brûler. Ravina Amar Bechitzon. Ravina lui donne notre réponse, il dit qu'on parle du guide du nerf sciatique externe. Parce qu'il y en a deux, de chaque côté. Le guide de Rabbi Yehuda, comme dit Rabbi Yehuda Amar Shmuel au nom de Shmuel, d'Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, car Rabbi Yehuda dit au nom de Shmuel, Shnei Gidinen. Il y a donc deux tendons nerfs sciatiques de chaque côté. Plimi, il y a celui qui est du côté interne de la patte, Asamour le Etzem, qui est tout proche de l'os, Assour. Celui-là est interdit d'après la Torah, Vechayavim alav, et si quelqu'un le mange, il est passible de la flagellation. Haïtson, et il y a celui qui est sur la partie externe de la pâte, Asamour le Bassar, et qui est proche de la chair, Assour, il est interdit, Ven Chayavim alav, mais on n'enfreint pas l'interdit de la Torah, c'est qu'un interdit rabbinique, et c'est pourquoi dans le sacrifice pascal, on ne peut pas le manger, mais après étant donné que d'après la Torah, on pouvait le manger, eh bien, il faudra le brûler. Après qu'on a dépassé le temps limite de consommation. Donc la Mishnah disait, si le 16 tombe Shabbat, on le repousse au 17, parce que brûler ce qui a dépassé le temps de consommation ne repousse ni Shabbat, ni Yom Tov, ni jour de fête. Et pourquoi ça ne repousse pas le jour de fête? Pourquoi on ne peut pas le faire le jour de fête? N'était assez, mais très longtemps assez. Que le commandement positif de brûler les parties qui ont dépassé le temps de consommation repousse le commandement négatif qui interdit de brûler le jour de fête. Amar Cheskia, alors Cheskia répond, Vechentane de Cheskia, et aussi une braïta enseignée dans la maison d'études de Cheskia,
Amarka, parce que le verset dit, l'autotiru bimenu ad boker, vous n'en laisserez pas de lui jusqu'au matin, va notam menu ad boker, est-ce que vous en aurez laissé de lui jusqu'au matin? Baesh tisrofu, vous le brûlerez au feu. Chez un tamoud le marad boker, pourquoi on répète une deuxième fois jusqu'au matin? Matamoud le marad boker, pourquoi on le répète une deuxième fois? L'itenno boker sheni nisrefato, pour dire qu'on doit le brûler le second matin. Donc pas le 15 Nissan, mais le 16. Abaye, Amar, Abaye donne notre réponse. Amarka, parce que le verset dit, Ola Shabbat be Shabbato. L'holocauste du Shabbat est brûlé pendant Shabbat. Et de là, on a dit, Velo la troll be Shabbat, que l'holocauste de semaine ne peut pas être brûlé Shabbat. Velo la troll be Yom Tov, ni l'holocauste de semaine ne peut être brûlé le jour de fête. Et donc, à plus forte raison que les parties qui ont dépassé le temps de sacrifice pascal de la veille, qui est donc de semaine, qui ne repousseront pas ni Shabbat, ni jour de fête, même pas le jour de fête. Et on ne pourra pas les brûler le jour de fête. Rava Amar Amakra, Rava donne encore un autre verset. Hu levado ya'aselachem. C'est marqué ce qui est nécessaire comme travaux pour la nourriture, c'est lui seulement qui sera fait pour vous pendant la fête. Alors qu'est-ce qu'on apprend du terme lui ou Vélo marchira? C'est pour exclure les préparatifs à ces travaux. Et levado, comme c'est marqué seulement lui, Vélo milash obinzbana, c'est pour exclure la circoncision lorsqu'elle n'est pas au 8e jour. Abba Mikal Vachomer, qu'on aurait pu croire, qu'on l'aurait déduite par un argument a fortiori qu'elle repousserait le jour de fête, et on apprend qu'elle ne repousse pas le jour de fête. Pourquoi? Parce qu'on peut la faire le lendemain. Et donc pareil, pour brûler les parties qui ont dépassé le temps de consommation, ça ne repoussera pas l'interdit du jour de fête parce qu'on peut le faire le lendemain. Ravashi Amar, Ravashi donne encore une autre réponse. Shabbaton, c'est marqué dans le verset que le jour de fête est appelé cessation du travail. Des Yom Tov, donc, ça c'est écrit concernant le jour de fête, Aseu, c'est un commandement positif de cesser le travail. Donc il y a un commandement positif plus un commandement négatif. De ne pas travailler et de cesser le travail. Or, un commandement positif comme celui de brûler les parties qui ont dépassé le temps de consommation ne peut pas repousser un commandement négatif plus un commandement positif de ne pas brûler jour de fête. C'est la fin de l'étude du DAF Pegimel de la feuille numéro 83.